Alors je fais une vidéo en retard, mais j'avais pas internet. Et donc j'ai appris lundi matin dans le journal les résultats des législatives. Et contrairement à la plupart des gens, j'ai été surpris du résultat. Je ne m'y attendais pas. Je pensais fondamentalement que les gens allaient voter contre le Rassemblement national. Et peut-être bien que c'est ce qui se passera au second tour. Pour l'heure, alors j'ai pas le nombre, j'ai pas regardé combien de candidats RN ont été élus députés dès le premier tour. Les prévisions des instituts de sondage qui sont là pour faire des sondages et pas pour faire des prévisions politiques, mais bon, c'est eux qu'on écoute quand même, prédisent une majorité relative, voire une majorité absolue, 289 sièges à l'Assemblée, au Rassemblement national. Je continue à penser qu'on sera plutôt un tiers à l'Assemblée, même avec un petit tiers du parti présidentiel, parce que ça, donc, c'est communément admis en politique. L'extrême droite n'a pas de réserve de voix, c'est-à-dire il n'y a pas de gens qui vont voter pour le Rassemblement national au second tour alors qu'ils n'ont pas voté pour eux au premier tour. Ça, normalement, c'est admis et c'est a priori juste. Donc, moi, je ne pense pas que le Rassemblement national obtienne même une majorité relative. Je serais très étonné. Bon, je m'étais déjà trompé sur le premier tour, je peux bien me tromper sur le deuxième. Maintenant, ce que je voudrais dire, donc, c'est que, imaginons que le Rassemblement national obtienne une majorité absolue, ça mettrait le président en échec. Je ne sais pas quels sont exactement ses pouvoirs en cas de cohabitation. Néanmoins, ce serait un seul parti politique qui aurait le pouvoir à l'Assemblée, et ce n'est pas le parti politique du président. Ce qui serait une forme de dictature, puisqu'on a élu un président contre le Rassemblement national, et que le Rassemblement national aurait tout le pouvoir législatif. Donc le pouvoir de voter les lois. C'est lui qui choisit si une loi a le droit d'exister ou de ne pas exister. C'est le Parlement qui choisit. Et donc ce serait vraiment une forme de dictature, un premier pas vers la dictature. Et ça, c'est la réalité. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que le Rassemblement national... Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que mon chien il se gratte et tout. Donc je ne pense pas que le Rassemblement national obtienne une majorité, puisque l'extrême droite n'a pas de réserve de voix. Et que partout s'organisent des désistements pour faire barrage à l'affreux Front National. Enfin, nous, l'affreux Rassemblement National. Il y a quand même des gens pour dire LFI et le Rassemblement... Oui, pas mal, elle était bien. LFI et le Rassemblement National, c'est la même chose. Pas c'est la même chose, c'est grosso modo, de toute façon. Il y a quand même des gens pour le souligner. Et que se désister en faveur d'un candidat LFI pour faire barrage au Rassemblement national, c'est plus qu'absurde. Mais on le fait à LREM. Ils le font. Mais c'est surtout le NFP qui se désiste. Là, j'ai des chiffres. À ce stade, 118 membres du nouveau Front populaire de gauche, évidemment, ont choisi de se désister. Et 78 de la coalition centriste Ensemble pour la République. Ce qui donc clairement
marque le pas pour LREM, puisque 78 candidats de LREM, d'anciens députés ou pas, de toute façon, ne pourront pas être élus. Donc, le nombre de sièges de LREM à l'Assemblée nationale va en prendre un sacré coup, et ils vont sans doute être le troisième parti. Ça, je l'avais pas vu venir, du tout. Ben, alors là, je m'y attendais pas. Ils seront sans doute le troisième parti à l'Assemblée. Pour autant, l'idée de faire barrage au Rassemblement national est absurde, puisqu'en face, c'est la LFI quand même, hein, avec bon, les alliés de gauche, des anciens présidents qui ne se sont pas représentés, qui font front contre l'extrême droite. Incroyable. On est dans du burlesque fantasmagorique. Voilà ce que je voulais dire. Allez voter plutôt contre les extrêmes pour les gens qui sont déjà au pouvoir, qu'on a élu président contre notre gré peut-être, enfin pas contre notre gré, mais bon, contre notre bon cœur. Et ne votez pas, surtout pas pour LFI ni pour le Rassemblement national.